Coucou tout le monde, je vous laisse vous connecter, j'attends que Facebook prévienne que je suis en live. Je ne sais pas s'il va y avoir des personnes qui se connectent ce soir, enfin ce soir, on est le soir à Bali. Bon, je vais commencer. Ça va pas être un live très très long, ça va être un tout petit live ce soir, très court. C'est juste un petit... J'avais juste envie de vous partager une petite astuce que j'ai toujours utilisée, enfin pas que j'ai toujours utilisée, mais que j'utilise depuis un petit moment, que je suis entrepreneur et dans le business en ligne. Une petite astuce qui me... Ah mince. Ok, alors je ne sais pas du tout si ça a coupé. Du coup, j'ai le wifi qui fonctionne mal, donc je me suis mis avec mon forfait juste le temps que je puisse terminer ce live. Et j'ai eu, alors petite parenthèse juste avant de démarrer ce live, je viens d'apprendre que sur Facebook Live, il arrive certaines fois qu'on ne voit pas les commentaires. Et des fois oui, des fois non. Donc voilà, je viens d'apprendre ça, que ce n'était pas un bug de mon côté. Donc si vous êtes là, faites-moi un petit coucou. Si j'arrive à voir vos commentaires, je vous répondrai. Mais je sais que parfois Facebook bug. Et des fois on voit les commentaires, des fois on ne les voit pas. Des fois on voit les noms des personnes qui se connectent, des fois on ne les voit pas. Donc ce n'était pas un bug de mon côté, c'est Facebook qui choisit en fonction de ses humeurs. Donc j'espère que vous allez bien ce soir, ou plutôt cet après-midi chez vous. Donc là je vois rien, mais je sais que je suis en live et que ça fonctionne bien. Donc ce soir ça va être un live très très court. Je voulais juste vous partager du coup, comme je disais en début de ce live, je ne sais pas si ça a coupé ou pas du coup. Je voulais juste partager avec vous une petite astuce que moi j'ai beaucoup utilisée, que j'utilise encore aujourd'hui dans ma communication. Quand je fais mes posts, quand j'écrivais mes pages de vente, parce qu'aujourd'hui je ne suis plus dans ce modèle de page de vente hyper longue, avec toutes ces techniques de persuasion, etc. Je ne suis plus du tout dans ce mode de fonctionnement. Mais je voulais vous partager ma petite astuce parce que ça peut vraiment vous aider dans votre communication sur les réseaux sociaux. Ce truc, c'est de se mettre à la place de l'autre. Tu sais, quand vous écrivez vos posts par exemple, c'est parce que je vois tellement de personnes, je vois tellement ça chez mes clients aujourd'hui, écrire des posts et être dans ce truc de j'ai envie de convaincre. Alors soit ça va être de j'ai envie de convaincre les gens d'acheter mes offres, ou alors j'ai envie de convaincre les autres que ce que je fais est la meilleure des choses. Et parfois, on ne se rend pas compte qu'on est en train d'essayer de convaincre les autres, qu'on est en train d'essayer de forcer les choses et qu'on est en train d'utiliser des mots et des phrases lourdes. Et ce qui est intéressant de faire, c'est justement de se mettre à la place de l'autre. C'est-à-dire que quand j'ai écrit mon post, quand j'ai écrit ma page de vente, si vous avez des ventes, des offres en ligne et que vous écrivez des pages de vente, ou même quand je fais tout ce que je vais écrire, en fait, tout ce qui va me permettre de communiquer, c'est bien de se relire, de aller voir ce qu'on a fait ou ce qu'on a dit, en essayant de se mettre dans la tête de quelqu'un d'autre. C'est vraiment ce truc où ok, moi j'ai écrit mon post, maintenant je sors, tu sais, c'est comme si je sortais mon esprit de moi, et puis je fais comme si j'étais en train de découvrir ce post-là, et je lis ce post-là comme si j'étais quelqu'un d'autre, et j'essaye de ressentir et de voir si c'est pas quelque chose de lourd, et si moi, cette personne-là qui l'a écrit, même si c'est moi, mais là je suis dans la tête de quelqu'un d'autre, je le lis et j'essaie de ressentir les choses. J'essaie de ressentir si, quand j'ai écrit ce post-là, j'étais pas en train d'essayer de convaincre. Et je vous assure qu'on voit tellement la différence, même si c'est nous qui l'avons écrit parfois. Donc je vais écrire mon post, et puis quand je vais relire mon post en me mettant dans... C'est ce truc de se mettre dans la tête de quelqu'un d'autre. Pas le relire pour le lire,
en restant dans ce truc où on est nous, mais de se mettre dans la tête de quelqu'un d'autre. Et j'ai écrit mon post et quand je vais le relire, là je vais m'apercevoir que ah ouais, là je suis pas du tout, en fait je suis vraiment en train d'essayer de convaincre les gens là. Là quand j'ai écrit ma page de vente, j'étais vraiment en train d'essayer de convaincre les gens d'acheter mon offre. Je ne l'ai pas réalisé quand moi j'étais en train d'écrire mon post, ma publication ou ma page de vente, mais maintenant que je le relis, c'est vrai que maintenant quand je me mets dans la tête de quelqu'un d'autre, je me rends compte que c'est très lourd et que c'est vraiment un texte très persuasif. Donc ça, c'est ma petite astuce que je voulais partager avec vous. Et tu sais, ce que j'ai vu avec beaucoup de mes clientes, c'est que juste quand je leur disais justement, moi, ce que je ressentais quand je lisais ce qu'elles faisaient, quand je lisais leur page de vente, quand je lisais leur page de vente, et quand je leur disais justement de faire cet exercice-là, ça changeait tout. Elles se rendaient tout de suite compte que, oh my God, c'est trop lourd, comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu écrire ce texte-là? Juste dans la minute qui suivait, c'est vraiment au moment de la relecture. Donc c'est intéressant de faire cet exercice tout le temps, parce que au fur et à mesure, tu te rends compte de comment tu fonctionnes, de comment tu es en train de faire, et puis petit à petit, tu modifies ce mode de fonctionnement. Même encore aujourd'hui, j'utilise cette manière de faire. Je l'utilise moins parce que ça devient plus naturel pour moi d'écrire mes posts, mes publications sans utiliser justement sans être dans ce truc de j'ai envie de convaincre les autres. Mais tu sais, quand tu utilises ça, quand tu utilises ce mode de fonctionnement, petit à petit, tu vas voir que les choses vont être... ça sera tout de suite en fait. Tu n'auras pas besoin d'écrire ton post et puis de le relire par la suite pour voir si tu n'as pas fait si tu n'es pas dans la technique de persuasion, etc. Ça sera tout de suite. Tout de suite, tu vas te rendre compte que, ok, d'accord. Là, je réalise que juste quand j'ai envie au moment où je suis en train de partager, même quand tu fais des vidéos, parfois, tu t'en rends compte. Il y a les moustiques. Quand tu fais des vidéos, quand tu es tout de suite en train d'écrire tes phrases ou tes posts, tu écris et puis attends, là je suis en train de convaincre, là je suis en train d'essayer de convaincre mes lecteurs d'acheter mes offres, de penser comme moi. Je me rends compte que là je suis dans le contrôle là, j'essaie de contrôler. Et c'est fort, c'est lourd et je le ressens dans mon corps. Si on le ressent dans notre corps que c'est trop lourd là, parce que je suis en train les mots que je suis en train d'utiliser, la façon dont je suis en train de le dire, je sens que l'énergie là, elle est lourde. Je sens que les mots sont trop lourds. Je sens que ça me prend dans mon corps. Et puis là, hop, je modifie le truc. C'était mon petit message du soir. Et voilà. Donc je ne sais pas si j'ai des commentaires. Je ne sais pas si Facebook ce soir a décidé de faire fonctionner les commentaires parce que je n'en vois pas. Peut-être que je les verrai en replay du coup. Et si je les vois en replay, si je les vois après le live, je vous répondrai du coup après ce live. Je vous embrasse fort et je vous souhaite une très bonne après-midi et je vous dis à demain pour le prochain live du défi live 365 jours. Bye!